Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les alertes, notifications et célébrations ou comment participer pleinement à la vie de votre entreprise et gérer votre activité dans Boond. On s'est déjà un petit peu présenté, mais pour vous présenter ce webinaire aujourd'hui, il y aura donc Delphine, Rémi et moi-même, vos Boond coachs préférés. Donc, vous avez l'habitude de nous avoir en session de formation ou même parfois au support, puisque derrière le support, ce sont que des Boond coachs qui s'y cachent. Donc voilà, pour vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Au sommaire du jour, on va faire une petite introduction générale sur le centre de notification de manière globale. Et ensuite, on fera 3 focus. Un focus sur les célébrations, un focus sur les alertes liées à votre activité, un focus sur les fils de discussion. Et on vous a prévu une petite surprise aujourd'hui en bonus, la présentation du nouveau tableau de bord de Boond Manager. Vous allez pouvoir voir des petites différences entre notre interface et la vôtre, puisqu'on a préparé forcément l'interface pour le webinaire aujourd'hui. Donc, on a un paramétrage qui est adapté avec des droits et des permissions qui sont suffisants pour justement vous présenter ce qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Notre point commun, peut-être, ce serait d'avoir des fiches bien qualifiées dans Boond Manager, puisque je suis sûre que c'est également votre cas. Et on va pouvoir démarrer avec l'introduction générale et donc le centre de notification. Alors, on va se rendre dans Boond Manager sur votre interface habituelle. Et donc, vous avez en fait maintenant à droite, tout en haut, ici, la petite cloche de notification. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir un certain nombre de notifications et vous pouvez trier pour voir uniquement les non lus. Vous allez avoir donc les notifications liées à votre activité, donc on a appelé maintenant les alertes, avec des partages de documents, des feuilles de temps validées, etc. Mais également tout ce qui va être lié, tout ce qui va être lié à vos notifications journalières ou à vos saisies des temps. Vous allez également retrouver les fils de discussion où vous êtes notifié et que vous n'avez pas encore lu, et tout ce qui va concerner la vie de votre entreprise. Vous avez le choix ici de voir les non lus ou pas uniquement, de tout marquer comme lu ou de marquer individuellement les notifications, les vies d'entreprise ou les fils de discussion comme lus. Sur la petite roue crantée de configuration à droite, vous allez pouvoir choisir comment vous souhaitez être notifié dans Boond, soit directement dans Boond, donc ça c'est ce qui est activé par défaut, que vous ne pouvez pas désactiver. Vous avez le choix aussi d'activer ou non les emails pour certaines notifications. Et vous le voyez à droite, tout ce qui est app mobile, à partir du moment où votre notification push est activée sur mobile, alors toutes les notifications sont également accessibles sur mobile à partir du moment où il y a un petit carré ici à droite. Donc pour le moment, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez activé les push dans votre mobile, vous avez toutes les notifications activées par défaut. Donc, les notifications, les alertes et le centre de notification en général, à quoi il va servir? Justement, à tout centraliser sur Boond, vos alertes, vos fils de discussion et la vie de votre entreprise. Il faut vraiment le voir comme un pense-bête numérique par ordre de priorité. On aime bien faire le parallèle avec les petits post-it que vous avez partout sur votre bureau, sauf que tout le monde aime avoir un bureau bien rangé. Et donc, du coup, dans une logique aussi sans papier, c'est toujours bien d'avoir plutôt ça directement dans son Boond. C'est classé par ordre de priorité dans le sens où vous le verrez, vous avez le choix d'indiquer donc, effectivement les non lus, les pas lus, etc. Ou alors dans vos alertes de justement indiquer quelles sont les alertes que vous voulez voir de manière prioritaire. Tout est centralisé sur Boond, par mail et sur mobile. Et la petite cloche est accessible de n'importe où sur l'interface. Donc même si vous êtes en train de naviguer, etc., vous allez voir votre petite pastille rouge s'afficher. Vous pouvez directement cliquer dessus, ouvrir dans un nouvel onglet et continuer votre navigation. Alors, on va pouvoir commencer ce webinaire avec les célébrations pour ne plus jamais rater l'anniversaire de Serge à la compta. Et je vais laisser la parole à Delphine qui va commencer comme un lundi sur Boond Manager. Allez, c'est parti. Je démarre ma semaine, donc comme toujours, par ouvrir Boond Manager. Mon premier réflexe le lundi matin, c'est d'aller vérifier les alertes qui concernent la vie de l'entreprise. Donc les anniversaires, les anciennetés, les arrivées. Alors, cette semaine, allons voir. J'ai plusieurs anniversaires, je vais me les noter et je vais surtout me noter d'aller leur faire un petit coucou le jour J. Donc, je change le filtre. Cette semaine, j'ai aussi un anniversaire d'ancienneté. En effet, Daniel, je vais me le noter également. Et d'ailleurs, je vais penser aussi à envoyer l'information à Jean-Michel du marketing pour qu'il puisse l'ajouter sur notre newsletter mensuelle interne. Si je profite de mon filtre pour l'élargir au mois et être sûr de ne rien rater,
Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en effet, on a beaucoup d'ancienneté à fêter ce mois-ci et donc on va pouvoir communiquer là-dessus en interne et fêter ça. Et puis, très important, dans la section des arrivées, j'ai déjà Bilbo qui est arrivé début juillet, pas de souci de ce côté-là, et j'ai l'arrivée imminente de Rémi, super nouvelle, et je vais aussi pouvoir en profiter pour aller vérifier sur sa fiche ressources que tout est prêt pour son arrivée. Merci Delphine. Alors, l'application de célébration, donc c'est la nouvelle venue depuis quelques semaines maintenant, qui va vous permettre de faire vivre la vie de votre entreprise. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir célébrer? Les anniversaires de vos salariés, les anniversaires aussi d'entreprise, donc avec l'ancienneté, et les futurs arrivants. Vous allez pouvoir configurer depuis l'administration quelles sont justement les célébrations que vous voulez faire apparaître, que ce soit pour les managers, mais aussi pour les intranets. Et vous allez retrouver du coup les jours justement d'anniversaire ou alors comme on l'a vu là, de manière hebdomadaire ou mensuelle, les notifications directement depuis votre centre de notification grâce à la petite cloche toujours en haut à droite. Et vous allez retrouver l'ensemble des éléments depuis l'app célébration. Donc très utile pour faire vivre la vie de votre entreprise, éventuellement pour remplir une newsletter, etc. Et donc bien sûr ici pour les anniversaires, on va se baser sur les dates de naissance indiquées dans Boon Manager. Sur l'ancienneté et sur les arrivées, on va se baser sur les dates de contrat. Donc, il faut bien sûr créer un contrat RH pour que Boon calcule l'ancienneté. Et vous rappelez dans les webinaires sur la gestion RH, vous avez aussi le choix de forcer l'ancienneté si jamais. Et pour les arrivées, c'est pareil, on va regarder la date de début de contrat. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir que Stanislas arrive le 24 juillet, ici dans notre exemple. On va pouvoir enchaîner sur la semaine suivante et je vais redonner la parole à Rémi et Delphine. Alors, salut Rémi, comment se passent tes premiers jours? Bah écoute, super. J'ai déjà hâte d'en savoir plus sur les infos présentes de mes alertes. Super, donc déjà, où est-ce que tu as pris l'habitude de suivre tes alertes justement? Alors pour l'instant, je vais dans mon tableau de bord. Je clique ici sur mes alertes pour aller consulter toutes mes alertes en cours. J'aime bien cette vue parce qu'elles sont classées par type d'alerte. Elles regroupent toutes les fiches concernées par l'alerte en question. Et quand je clique sur l'alerte, j'arrive directement sur la fiche pour faire la modification ou la vérification nécessaire. C'est nickel. Est-ce que tu as vu que tu avais aussi toutes les alertes ici en cliquant en haut à droite sur la cloche? Alors oui, j'avais vu la cloche, mais je n'ai pas encore pris le temps de l'explorer. C'est quoi la différence entre les deux, du coup, Delphine? Alors du coup, depuis la cloche, tu retrouves les mêmes infos. Elles sont organisées par notifications journalières, hebdomadaires ou bien les notifications plus spécifiques comme les temps ou les absences à valider. Et quand tu cliques par exemple sur les alertes hebdomadaires, tu vas arriver directement sur toutes les notifications de la semaine que tu retrouveras aussi dans la vue Mes alertes du tableau de bord. Ok, je vois. Et donc, la cloche, elle reste affichée même quand je navigue dans Boon. Donc, je n'ai pas besoin de revenir à chaque fois sur mon tableau de bord pour faire le point sur mes alertes restantes. C'est top? Exactement, c'est pratique, hein. Yes. D'ailleurs, tiens, puisqu'on est ici, j'ai remarqué que j'avais une notification bizarre. Elle m'a dit que je n'ai pas réalisé d'entretien annuel depuis 350 jours avec 3 collaborateurs, mais je suis allé vérifier sur leurs fiches ressources et ils sont à l'état sorti. Du coup, j'ai l'impression que c'est une erreur, mais je ne sais pas comment je peux modifier les notifications. Est-ce que tu pourrais me montrer, s'il te plaît? Ouais, bien vu. Ça doit être une erreur dans la configuration de l'alerte. On va aller voir tout ça. Donc, pour vérifier ça, je me rends dans l'administration pour aller directement voir la configuration de l'application Alerte. Donc, dans les apps Marketplace, je vais aller dans l'app Alerte et je clique sur la roue de configuration en haut à droite. Ici, les alertes sont classées par module. Donc, je vais aller dans le module ressources. Et en effet, tu as raison. On voit que sur l'alerte qui concerne les entretiens annuels, l'état des ressources sorties est coché. C'est une erreur et je corrige ça tout de suite. Et voilà, je vais pouvoir sauvegarder. Parfait, merci. Et donc là, si je retourne sur le tableau de bord et mes alertes, je peux traiter tous les sujets qui concernent mon périmètre, si je comprends bien. Mais imaginons que je veuille voir les alertes d'autres managers. Est-ce que je peux? Bonne question. Par défaut, le périmètre défini dans la configuration, ici la roue crantée de configuration sur l'écran Mes alertes, sera sur ton propre périmètre. Mais si tu mets indifférent ici, tu vas pouvoir voir les alertes qui concernent tous les managers. Ok, nickel. Donc, ça me permettra de pouvoir suivre le règlement des factures de mes projets, par exemple, puisque les factures sont gérées par notre ADV. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Les alertes te permettent vraiment de garder Boond à jour et d'éviter les erreurs. Par exemple, tu vois ici une ressource archivée ayant un intranet actif. Si le collaborateur n'est plus dans les effectifs, alors il faut penser à couper sa licence pour la libérer pour quelqu'un d'autre. Je vois. Je vais régler ça. Il n'y a qu'à cliquer dessus, puis aller dans sa configuration
et désactiver son intranet. Hop, Et voilà. Et comme la notification a bien été traitée, elle aura disparu de tes alertes. nickel. Et dernière question, est-ce que je peux choisir de recevoir mes notifications par mail, sur Boon, sur les deux? Ouais, complètement. Si tu cliques sur la roue crantée de configuration cette fois dans la cloche, tu peux personnaliser comment tu souhaites recevoir les différentes alertes. Ici, ça te va? C'est nickel. Je vais pouvoir utiliser mes alertes au quotidien pour être sûr de rien rater. Merci Delphine. Avec plaisir. Et merci Delphine et Rémi pour ce petit focus sur les alertes qui permettent de gérer l'activité. Donc pour rappel, les alertes, ça va être vraiment un indicateur de bonne santé de votre outil Boon Manager. Pourquoi? Parce que plus vous avez d'alertes, plus ça veut dire qu'il y a d'anomalies aussi dans l'outil. Donc les alertes vont vraiment vous permettre de maintenir Boon à jour, par exemple en n'ayant aucune facture qui ont des dates de règlement dépassées, des commandes où il manque les coordonnées de facturation. Mais ça va aussi vous permettre de voir, par exemple, les projets qui arrivent bientôt à leur terme pour savoir est-ce qu'il faut les renouveler ou au contraire, est-ce qu'il faut les archiver une fois qu'ils seront terminés. Donc vraiment, vos notifications et vos alertes vont vous permettre de maintenir Boon à jour et de voir également, par exemple, toute votre to-do list quotidienne. Donc quand vous créez une action rappel to-do ou quand un manager vous crée et vous marque dessus, vous allez recevoir le to-do sur votre tableau de bord au niveau des alertes avec tous vos to-do quotidiennes. Les périmètres des alertes sont personnalisables, c'est-à-dire que comme par exemple Rémi a voulu le faire, il a ouvert son périmètre sur indifférent, mais pour autant, on peut très bien lui dire « Ok, tu peux te mettre sur indifférent, mais dans ce cas-là, tu ne vois que telle et telle alerte pour ne pas être pollué par des alertes candidats, par exemple, qui ne l'intéressent pas. » Toutes les alertes sont rangées par catégorie, par module, ressources, candidats, facturation, etc. Et toutes les alertes sont aussi disponibles sur votre mobile. Donc, quand vous ouvrez votre super application Boon Manager pour mobile, vous allez pouvoir retrouver les notifications et voir si vous êtes en effet à jour ou non de vos notifications. Dans mon cas, j'ai validé entièrement mes temps, je n'ai aucune notification, je suis donc à jour. On va pouvoir enchaîner sur les fils de discussion et je vais redonner la parole à Delphine et Rémi qui vont continuer leur semaine. En parlant de notifications, Delphine, je t'ai tagué sur un fil de discussion. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah oui, justement, dans mon centre de notification, j'ai accès à tous les fils de discussion sur lesquels je suis mentionnée. En cliquant sur la section donc fil de discussion, qui porte donc bien son nom, je peux ensuite ouvrir chaque discussion pour la consulter et y répondre. J'en ai plusieurs. Je vais commencer par celle de David. Je vois que la liste des tâches est bien avancée, donc c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à créer le contrat. Je vais pouvoir lui répondre que je m'en occupe. C'est très pratique pour centraliser toutes les discussions et échanger sur les différents sujets. Et justement, je t'ai notifié sur un candidat. Ouais, du coup, je vais pouvoir te répondre aussi directement dans le fil. Alors, je rouvre mon alerte, enfin mon centre d'alerte, mon fil de discussion. D'ailleurs, je vais en profiter pour mentionner David aussi parce que je voudrais lui demander de m'accompagner sur cet entretien. OK. Tac. Tac, ouais. Et ce qui est pratique, c'est que tu peux indiquer lu et non lu aussi. Donc, pour pouvoir traiter tes notifications comme bon te semble. D'ailleurs, c'était hyper simple d'initier ce fil de discussion. On peut le faire à peu près partout dans Boon. Tout à fait. Et ça me fait penser d'ailleurs que je dois aussi notifier David sur le DT de clairvoyance pour qu'il aille compléter avec sa dernière expérience. Donc, je vais aller dans la fiche ressources de Claire, je clique sur la petite bulle et j'initie un nouveau fil de discussion en notifiant David. Hop. Parfait, je lui envoie. Et une fois le fil initié, je vais pouvoir voir que la discussion existe sur cette fiche car l'icône bulle a changé. Super pratique aussi pour le suivi, en effet. Que de praticité dans Boon. Merci Rémi et Delphine. Alors, les fils de discussion, ils sont effectivement disponibles sur chaque fiche, donc que ce soit des fiches classiques ou des fiches actions, elles vont vraiment vous permettre de tout partager avec vos collègues. D'ailleurs, quand vous initiez un partage de fiches, ça va par défaut aussi créer un fil de discussion. L'intérêt, c'est de garder vraiment le fil de vos échanges, puisque jusqu'à présent, quand vous partagez des fiches, ça pouvait éventuellement se perdre quand vous répondez directement par mail. Là, vu que tout est centralisé sur Boon, ça fait une sorte de chat sur les fiches directement dans Boon. Vous pouvez, comme vous le voyez, intégrer les fils de discussion dans vos process. Donc là, par exemple, une fiche ressource était prête pour créer son contrat.
le RRH a partagé la fiche à la DRH pour lui dire « Ok, c'est bon, tu peux lui créer son contrat, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ». Ça peut être aussi le cas sur des besoins que vous souhaitez contractualiser en projet. Vous pouvez notifier votre ADV auparavant pour lui indiquer que ce besoin est prêt à être créé en projet, etc. Quand vous créez un projet, qu'il y a un renouvellement à faire, etc., vous avez bien compris l'idée. Vous pouvez vraiment absolument créer des fils de discussion partout. Vos fils de discussion, vous les retrouvez dans chaque fiche, mais vous les retrouvez aussi dans le centre de notification, où vous pouvez être aussi notifié par mail. Dans votre centre de notification, vous allez avoir une petite pop-up qui apparaît tout en bas à droite, quand vous êtes notifié. Et vous voyez ensuite la pastille rouge apparaître au niveau de la cloche tout en haut à droite de votre interface. Et comme l'a dit Rémi, vous pouvez la passer en lu ou en non lu si vous voulez remettre à plus tard les différents éléments. Voilà pour la partie fil de discussion, partage et alerte. On va pouvoir passer à notre petit bonus, c'est-à-dire le boon de tableau de bord. Et donc, je vais rendre la parole à Rémi pour nous montrer tout ça. Merci Débo. On va abandonner cet excellent jeu de rôle pour entrer dans une démo un petit peu plus classique. Le but, c'est, je vous propose une petite revue des nouveautés apportées au tableau de bord lors de la dernière mise à jour. Donc maintenant, vous allez pouvoir personnaliser davantage votre affichage en ajoutant, retirant des blocs ou même en rajoutant certains indicateurs à suivre au premier coup d'œil. Je vous propose de commencer par supprimer l'encart « Mes frais ». Personnellement, je ne m'en sers pas beaucoup, donc on va venir cliquer sur cette petite roue crantée de configuration au niveau du tableau de bord. Et là, on va simplement pouvoir venir cliquer sur la petite croix ici pour supprimer le widget correspondant à mes frais. Donc là, c'est un petit peu plus pratique. Vous êtes nombreux à nous demander ça. Ça vous permettra maintenant d'avoir seulement affiché ce qui vous intéresse sur le tableau de bord. Maintenant, on va retrouver 3 types d'éléments de suivi donc sur ces nouveaux tableaux de bord. On va avoir des métriques chiffrées, des vues en liste et les widgets qui étaient déjà proposés par Boon que vous connaissiez déjà. Pour les métriques, je vous propose de prendre l'exemple des besoins chauds, tout simplement, que j'ai dans mon pipe actuellement. Donc ici, on va venir sélectionner le module correspondant, donc le module besoin. On va venir l'appeler tout simplement mes besoins chauds, ou nombre de besoins chauds, et on va venir cliquer ici pour pouvoir configurer ces filtres. En l'occurrence, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir filtrer sur mes données afin d'afficher uniquement les besoins dont je suis responsable. Hop. Et on va bien sûr sélectionner seulement les besoins qui sont chauds. Hop. Et là, on va pouvoir cliquer sur « Confirmer ». Là, on a déjà donc un métrique qui est créé. Je vous propose d'essayer donc un deuxième exemple. Cette fois, on va utiliser les listes. Et pour le coup, ce sera un petit peu plus adapté si, par exemple, on vient sélectionner le module des ressources. Je propose qu'on appelle ce métrique-là, tout simplement, on va prendre les ressources qui sont en intercontrat. Donc, on va l'appeler « ressources en intercontrat ». On va venir cliquer sur « Configurer nos filtres ». Cette fois, on ne va pas se baser sur mes données, mais on va venir regarder sur tous les périmètres confondus. On va venir également sélectionner l'état des ressources. Donc, on va choisir celles qui sont en intercontrat. Et on va rajouter un petit critère de période. On va mettre donc sur le contrat en cours, sur le mois en cours. Encore une fois, on applique et on confirme. Et pour finir, la troisième typologie donc, de métriques qui existe, ça va être les widgets que vous connaissiez déjà sur Boon. On va donc encore une fois cliquer sur notre plus. Cette fois, on va choisir parmi la liste des widgets. Cette fois, je vous propose de prendre le CA facturé, signé et produit. Hop, on va donc l'appeler tout simplement état de l'activité de l'année. Hop, voilà. Et bien sûr, on va venir configurer nos petits filtres et on va venir choisir donc au niveau du périmètre et la périodicité qui est déjà réglée sur cette année. On confirme. Hop. Précisons tant qu'on est là au passage qu'on peut faire du drag and drop. Donc, on peut venir en fait réorganiser voilà, nos différents métriques pour avoir un affichage qui nous correspond au niveau du tableau de bord. Donc, ça, c'est nickel. Retournons maintenant du coup sur le tableau de bord pour voir un petit peu quel est le rendu. Donc là, c'est parfait. J'ai plus mes frais qui apparaissent. J'ai mes données chiffrées. J'ai mes listes. Et ce qui est top, c'est que je peux même cliquer sur l'indicateur pour voir le détail et ouvrir le module. Ça, c'est nickel. Et évidemment, si le rendu ne vous plaît pas, on peut également recliquer sur la configuration et cliquer sur cette petite flèche de réinitialisation pour retrouver la configuration que l'administrateur avait prévue pour ce rôle à la base. C'est vraiment bien fait.
n'est-ce pas? Merci Rémi pour la présentation de ce boom de tableau de bord. Donc, comme l'a dit Rémi, vous avez maintenant le choix de personnaliser entièrement votre tableau de bord jusqu'au nom de l'indicateur. Vous pouvez choisir le filtre que vous souhaitez appliquer sur vos indicateurs avec justement des notions de périmètre, de périodicité, d'état ou autre. Et vous avez donc le choix de faire cette configuration sur des widgets préconfigurés donc par Boom. Donc, vous allez retrouver les entonnoirs que vous connaissez déjà, l'entonnoir du recrutement, l'entonnoir des ventes, les différents comparatifs de CA, de marge, etc. Et vous allez retrouver maintenant donc, les listes et les métriques en plus. C'est accessible depuis votre interface web, mais également depuis votre mobile. J'adore cette petite main. Et donc, vous voyez ici que vous avez un certain nombre d'éléments qui sont déjà apparents et qui vont correspondre à ce que vous avez d'ores et déjà sur votre mobile. Et en bonus, je vous ai fait une petite vidéo rapide d'explication sur le mobile. Donc là, vous allez retrouver donc, mon téléphone. Vous retrouvez donc vos différents indicateurs qui sont déjà présents dans votre interface web. Ici, je peux activer ou désactiver un indicateur si je ne veux pas l'avoir sur mon mobile pour ne pas polluer non plus ma vue. Et je peux changer entièrement donc, les filtres, par exemple les états, la périodicité, etc. de mon périmètre. Et j'enregistre. Et j'ai ma donnée qui se met à jour. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous avez la configuration côté web et la configuration côté mobile. Je précise que sur mon mobile, j'étais en dark mode, mais si vous préférez avoir le white mode, c'est possible aussi. Et c'est déjà la fin de ce webinaire, parce que le temps passe vite quand on s'amuse. On n'a juste pas précisé une petite chose sur la périodicité. Vous avez pu le remarquer ici, quand j'ai choisi, par exemple, mon widget. Je peux configurer des filtres. Alors, je n'ai pas forcément pris le plus facile, on va prendre celui-là. Le filtre dynamique, qui me permet vraiment d'avoir un dynamisme dans le temps et donc ne pas avoir besoin de remettre à jour chaque mois. Donc, en fait, ici, ça va vraiment prendre le mois en cours, le semestre en cours, etc. Donc, n'hésitez pas, quand vous faites des filtres comme ça avec des périodes, à plutôt utiliser les filtres dynamiques pour vos tableaux de bord et même pour vos recherches sauvegardées de manière générale. On va du coup passer aux questions et forcément aux réponses. Et du coup, on va commencer par la rubrique. On a reçu pas mal. Tac. Alors, comment peut-on affecter des notifications d'anniversaire à une personne de l'organisation qui n'est pas admin? Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'être admin pour voir les notifications. Par contre, c'est à l'administrateur de régler les notifications. Si on va sur l'administration, dans Apps Marketplace et dans l'application Célébration, déjà, vous avez le choix ici d'indiquer qui a le droit de voir cette application. Donc, quand vous cliquez ici, vous pouvez choisir uniquement les managers ou alors les managers et les ressources également. Et parmi les managers, ceux que vous autorisez ou tous les managers. Donc, nous, on a fait le choix de laisser actifs les célébrations aussi bien aux managers qu'aux intranets. Dans la roue crantée de configuration ici, on va pouvoir dire qu'est-ce que les managers ont le droit de voir. Donc, les anniversaires, les anciennetés, les arrivées. Et qu'est-ce que les intranets ont le droit de voir? Par exemple, je ne veux pas que les intranets voient forcément toutes les arrivées. Je préfère qu'ils voient uniquement les anniversaires et les anciennetés. Je ne veux pas que les célébrations soient visibles pour les états sortis. Je peux aussi cocher, par exemple, les dates de sortie prévues ou autres. Au niveau des périmètres, ici, le périmètre des managers va dépendre de ce qu'ils auront configuré dans leur module ressources. Donc, par exemple, s'ils ont un périmètre ressources sur leurs ressources uniquement ou leur périmètre agence, etc., les célébrations vont suivre cette logique. Pour les intranets, vous pouvez décider de leur donner accès uniquement aux données de leur agence ou aux données de toutes les agences confondues. Vous pouvez également exclure des types de ressources invisibles pour les intranets. Pour les managers, ça va dépendre de leurs droits, donc dans leur rôle. Et s'ils ont des exclusions dans les vues de recherche de leur rôle, ils vont avoir du coup les exclusions dans les célébrations. J'espère qu'on aura répondu à la question, Flavine. Sinon, n'hésite pas à nous l'indiquer. Hop. On a beaucoup de questions aussi dans la partie discussion, Déborah. Oui, je vois ça. On va... Hop. Fort heureusement, ont également été en partie traités par Estelle et par Yamina, qu'on remercie. Mais on va quand même les dire à voix haute, comme ça. Bien sûr. Les recentraliser. Alors, pour le replay, effectivement, il y aura toujours un replay disponible sur notre chaîne YouTube, que Yamina a gentiment envoyé. Comment mettons les célébrations dans l'agenda Google? Ce n'est pas une fonctionnalité qui est prévue, en tout cas pour le moment.
ce le sera sans doute, mais dans ce cas-là, je vous invite à plutôt cliquer sur le bouton Aide et Roadmap pour aller justement voir toutes les nouveautés prévues dans les mois qui arrivent, dans la roadmap, et soumettre vos propres idées ou regarder les idées populaires pour justement voter directement sur ces idées populaires. Pour rappel, la roadmap est accessible depuis le bouton Aide en haut à droite dans Roadmap. Alors, possible de mettre une alerte sur les fins de période d'essai. Oui, Stéphanie, c'est possible et c'est déjà le cas. Aujourd'hui, quand vous êtes dans l'administration, Apps Marketplace et Alerte, tac, vous avez la possibilité directement ici dans Ressources de mettre une notification pour les ressources dont la date de période d'essai est dans moins de 30 jours. Après, vous avez le choix si vous voulez rallonger un petit peu ce délai. Et là, ça va directement dans votre application Alerte, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est accessible depuis le tableau de bord, depuis mes alertes. Et donc, vous allez avoir ici une catégorie donc pour les fins de période d'essai. Je crois d'ailleurs qu'on en avait. Non, là, on a un contrat RH qui se termine dans moins de 10 jours. Mais en gros, ça va apparaître à cet endroit-là. Et donc là, vous pourrez suivre toutes vos périodes d'essai qui arrivent à leur fin. La gestion des alertes doit passer par l'administrateur. Comment me donne-t-il les droits pour que je sois autonome? Alors effectivement, l'administrateur va donner des alertes par défaut. Vous, la seule possibilité en tant que manager que vous avez, c'est de configurer l'ordre d'affichage de vos alertes pour voir en priorité celles qui vous intéressent ou non, et le périmètre. Vous avez également le choix des préférences de communication pour ces notifications. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, par mail, etc. Par contre, pour les alertes en tant que telles, c'est votre administrateur qui a la main pour vous les donner. Donc, pour le coup, vous êtes obligé de passer par votre administrateur. Une question de Mathilde sur la possibilité de mettre des alertes pour les anniversaires des ressources étant identifiés comme à venir. Donc ça, c'est tout à fait possible dans les alertes. En effet, ici, on peut choisir exactement ce que vous montre Déborah. On peut choisir dans les types de ressources pour lesquelles on affiche l'anniversaire. Elle est un peu plus bas. Attends, est-ce qu'il est... On l'a perdu. Ah, mais elle est dans l'application Célébration maintenant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle est plus dans Alerte, elle est dans Célébration. Dans l'application Célébration, vous avez le choix justement, hop, touc, 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 de cocher les ressources à venir. Donc, vous avez les notifications qui sont aussi liées, il me semble, puisque les célébrations, vous voyez ici, vous pouvez cocher. Ouais. Et donc, si vos ressources à venir sont déjà intégrées dans vous, normalement, vous devez recevoir les notifications qui sont liées. Touc, touc. Comment indiquer qu'une action est terminée? Alors, Alexandre, c'est une bonne question. Quand vous avez une action de type rappel to do, par exemple ici, on va faire un rappel pour Robert qu'on va mettre complètement au hasard pour aujourd'hui. Totalement au hasard. Donc, pour rappel, le rappel to do va avoir un pouvoir, c'est celui de vous notifier justement par mail, si vous avez bien coché ça par mail, et de vous notifier aussi sur votre tableau de bord le jour où l'action doit se produire. Donc là, on voit bien que mon action apparaît ici en priorité. Et donc, quand je clique dessus, quand j'appelle du coup Robert, je peux utiliser mon petit modèle déjà d'appel. Tac, 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 entretien téléphonique. Et ici, vous voyez que ça va automatiquement changer le type. Et donc là, je n'ai plus qu'à enregistrer, avec bien sûr le compte-rendu de mon action, et ça va disparaître de mes rappels. Si jamais vous êtes du genre à procrastiner et que vous n'avez pas traité le rappel du jour, dans vos actions, vous allez pouvoir automatiquement cliquer ici sur cocher uniquement les rappels to do, ce qui est déjà le cas par défaut, et dans votre périmètre aussi par défaut. Et donc là, vous allez avoir tous vos rappels to do à venir et en retard, et donc là, vous pouvez trier par date, ou même filtrer par date, pour voir tous les rappels to do que vous n'avez pas encore traités. Donc ici, une fois que vous avez fait votre rappel to do, soit vous le supprimez parce que ce n'était pas une action importante, c'était juste vraiment un élément à faire, soit vous l'historisez en indiquant que c'était une note, un rendez-vous, un entretien, etc. L'intérêt du rappel to do, c'est vraiment que l'action ne soit plus un rappel après la date clé. Puisque là, sinon, vous le voyez, vous n'avez que des rappels non traités. Où trouve-t-on les tâches sur les ressources? Alors, c'est une bonne question aussi, Stéphanie. Ici, on a pu voir que sur ma ressource Estelle, qui est là, j'avais effectivement une liste de tâches avec effectivement des tâches encore à faire. Je peux masquer celles qui sont déjà faites pour ne pas polluer ma vue. Et là, par exemple, si je lui ai envoyé son contrat, je peux cocher les tâches. La liste de tâches, elle est configurable par l'administrateur ou par les personnes qui ont les droits de le faire.
depuis l'administration, dans modèle et dans liste de tâches. Et donc là, vous allez pouvoir créer autant de listes de tâches que vous souhaitez, avec par exemple ici une liste de tâches pour les onboarding salariés qui va se mettre sur le module ressources pour toutes les ressources sauf les externes et pour toutes les ressources qui sont dans l'état futur arrivant. Et là, je peux ensuite aller créer mes tâches et mes sous-tâches et même indiquer que si jamais vous avez des listes de tâches différentes par agence, par exemple avec des listes de tâches en espagnol ou en anglais, vous avez le choix ici de créer des tâches qui soient soit uniques, soit avec sous-tâches. Et une fois que vous avez configuré ça, le collaborateur qui correspond à ces critères va voir une liste de tâches. Typiquement, une ressource qui est en cours aura d'autres listes de tâches que des ressources qui sont en cours d'arrivée. Tac, tac, tac. On nous demandait également comment mettre une alerte sur les factures non réglées. Alors là, c'est toujours pareil, c'est toujours depuis l'administration, Apps Marketplace et Alerte. Et donc là, en fait, vous allez retrouver aussi dans la configuration toutes les alertes qui sont liées à des factures, donc dans le module facturation. Et donc là, vous pouvez mettre, par exemple, les factures dans tous les états, sauf proforma et sauf payé ou impayé, qui ont des dates de règlement dépassées depuis 10 jours. Et pour rappel, dans les factures, vous avez également le droit de mettre des actions si vous le souhaitez. Donc vraiment ici, dans la configuration, vous avez toutes vos configurations par module. Donc vous pourrez regarder après le webinaire tout ce que vous avez au niveau des ressources, des besoins. Par exemple, pour ne pas oublier bébé dans un coin, vous pouvez mettre des rappels sur des besoins régis chauds qui n'ont pas eu d'action. Ou alors même sur des positionnements, par exemple, qui sont non mis à jour depuis 30 jours, alors qu'ils sont censés avoir des évolutions parce qu'ils ont été envoyés au client ou reçus par le client. Donc, vous voyez ici, vous avez le choix de vous activer vraiment des notifications pour vous aider à tenir aussi à jour votre activité d'avant-vente. Et Soline nous demande également comment on fait pour mettre dans le menu de gauche l'onglet Célébration. Donc pour ça, Soline, en fait, il suffit de cliquer sur votre prénom dans l'interface et d'aller dans Configuration. Ça va vous permettre, comme va le montrer Déborah avec son pointeur, de venir personnaliser votre barre de menu. Donc si vous cliquez sur Modifier, vous allez simplement pouvoir rajouter différents onglets, y compris les apps, pour avoir des raccourcis directement dans votre menu de gauche, sans avoir besoin d'aller à chaque fois cliquer dans le menu Apps en bas à gauche. Par exemple, là, on remet Compte et Paye en dessous de Planning et on bouge Célébration, hop, tout en haut de la liste. Et voilà. Ici, configuration. Et la configuration, pour rappel, elle est propre à chaque compte manager. Donc là, vous n'avez pas besoin de votre administrateur. C'est vraiment propre à votre interface. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a d'autres. Comment peut-on envoyer automatiquement des emails pour les anniversaires et l'ancienneté? Ça, on l'a vu rapidement pendant notre petite mise en scène. Vous pouvez choisir en cliquant sur la cloche et en cliquant sur la roue crantée qui est présente dans le centre de notification. Vous pouvez choisir tout en bas de recevoir par email ou sur Boond les notifications qui concernent les célébrations. Et vous allez pouvoir le traiter sous forme de rapport quotidien, hebdomadaire ou mensuel. C'est au choix. Par contre, si la question c'est d'envoyer un mail au collaborateur, pour le moment, ce n'est pas automatisé. Donc c'est à vous de votre routine, demander à votre chargé de com ou au manager de le faire. Mais pour le moment, effectivement, les emails que vous recevez ici, c'est juste pour vous notifier. Marc demande si on peut avoir des alertes pour les candidats. Alors pour le moment, ce n'est pas prévu, ou alors en tout cas, ce n'est pas encore développé. Donc pareil, si vous souhaitez avoir des alertes au niveau des candidats, alors après, quand on a une centaine de candidats, ça va. Quand on en a 4000, c'est toujours un peu plus compliqué et on ne veut pas non plus spammer nos clients. Mais si vous souhaitez le faire remonter en suggestion d'amélioration, c'est pareil, bouton aide et roadmap. Rudy nous posait la même question sur le CRM et donc même réponse. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais c'est une bonne suggestion d'amélioration. N'hésitez pas à la faire remonter. Alors, sur les candidats, vous avez la partie dans l'information date de naissance que vous n'avez pas dans la CRM. Donc, ça voudrait aussi dire de rajouter une date de naissance. Et c'est assez rare de connaître la date de naissance de ses prospects, mais pourquoi pas aussi, ça peut être une bonne méthode aussi de prospection. Je sais que ça marchait plutôt bien, moi, sur LinkedIn, quand je souhaitais les anniversaires des candidats pour mieux les recruter ensuite.
Alors, petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais ça m'y a fait penser quand je suis allée sur le bouton Aide ici. Donc, dans le bouton Aide, vous retrouvez l'ensemble des guidages interactifs, des tutos, et vous avez aussi pu voir donc, ces derniers jours justement les invitations pour les webinars qui apparaissent ici à droite. Et vous avez aussi désormais ici le chat intelligent pour poser vos questions sur Boon Manager. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas passer par le support, même si on est très très gentil pour vos questions, on va dire un peu niveau 1 ou 0, n'hésitez pas à d'abord poser la question sur notre chat intelligent pour ensuite le faire, avoir votre réponse directement ici. On avait une petite question sur la partie synthèse. Certains ont remarqué qu'il y avait mes documents ici. Et donc, dans les documents, on a le règlement intérieur, la mutuelle, etc. Cette partie, mes documents, elle est accessible pour les managers et pour les intranets. Et c'est une application supplémentaire qui est donc inclue, bien sûr, dans votre abonnement, qui est accessible dans Administration, Apps Marketplace et Corporate Doc. Donc, Corporate Doc, c'est une application qui vous permet justement de mettre à disposition des fichiers pour vos ressources. Et donc, pareil que pour Célébration, vous avez le choix ici de dire qui a le droit de voir justement cet encart apparaître dans son intranet ou dans son compte manager. Donc là, on l'a laissé pour tout le monde. Et dans la configuration ici, vous avez le choix des documents que vous souhaitez indiquer et à qui vous souhaitez donner accès. Donc, par exemple, ici, on a mis un document fictif, un règlement intérieur. Et ici, dans Gérer les types de ressources, vous pouvez indiquer, OK, qui a le droit de voir le document de règlement intérieur? Qui a le droit de voir la mutuelle? Donc, par exemple, tous sauf les externes. Tac. Et donc là, vous confirmez. Donc, ça vous permet de mettre vraiment à disposition des documents à vos collaborateurs qui seront directement accessibles dans mes documents sur leur tableau de bord. On a fait à peu près le tour des questions. Est-ce que Delphine et Rémi, vous voyez autre chose? Non, on avait quand même la question, est-ce que chaque manager doit configurer son tableau de bord ou l'administrateur peut-il le faire en masse? Donc en effet, en fait, les deux options sont possibles. L'administrateur peut tout à fait le faire à partir du rôle du manager. Ici, et configurer son tableau de bord à cet endroit-là. Ce sera exactement la même interface de configuration que celle qu'on a vue tout à l'heure. Et malgré cette configuration forcée, entre guillemets, par l'administrateur, le manager aura aussi la possibilité de retravailler sa propre configuration pour soit se rajouter des widgets ou des éléments, soit réagencer les éléments qu'il souhaitera. Les deux options sont possibles. Et le restaurer si jamais il veut retrouver la config de son. Absolument. Exactement. Et pour Fanny, qui ne trouve pas l'app Corporate Doc dans la partie admin, Fanny, elle est bien dans la partie administration Apps Marketplace. Et ensuite, donc, si l'application est installée, elle apparaîtra à gauche dans Apps, mais si elle ne l'est pas, il faudra basculer sur l'onglet Marketplace pour venir la rajouter. Pour rappel, dans la Marketplace, la plupart des applications, donc en tout cas toutes celles qui ont été développées par Boond, sont incluses dans vos abonnements et sont gratuites. Toutes les applications qui sont par ailleurs développées par des partenaires de Boond, par exemple Aria, qui est une application tierce, l'installation en tant que telle est gratuite. Par contre, ça nécessite d'avoir un compte payant chez notre partenaire. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu la Marketplace. Et en tout cas, tout ce qui était fait par Boond et pour les clients Boonders sont inclus dans votre abonnement directement. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu et vous amuser avec les différentes applications de la Marketplace. Pour rappel, à chaque fois que vous intégrez une application, quand vous l'installez, il faut décider ensuite à qui vous la mettez en accessible. Et donc, soit c'est une application un peu touchy, par exemple comme Compta et Paye, qui sera accessible uniquement des managers autorisés. Et dans ce cas-là, dans chaque rôle, vous allez individuellement dire à qui a le droit d'accéder à cette app. Soit c'est une application qui n'a pas de confidentialité particulière. Et dans ce cas-là, vous pouvez la donner en accessible à tous les managers, voire aussi à tous les intranets. Voilà pour ce webinaire. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai l'impression. Une question, c'est maintenant ou jamais. On espère que vous avez apprécié du coup ce webinaire. Pour toutes les questions que vous pouvez avoir par ailleurs, n'hésitez pas à passer donc, par le support. Vous avez pu voir ceux qui l'ont testé que le support est très réactif. Et je ne dis pas ça parce que c'est notre équipe qui est derrière, mais quand même un petit peu. Le support est accessible par mail, par téléphone ou via l'ouverture d'un ticket. Ça revient à peu près au même depuis le bouton Aide.
Et vous pouvez bien sûr nous suivre sur tous les réseaux et sur YouTube pour avoir en actualité tous justement les webinaires et les contenus qu'on sort. Il y a beaucoup de contenus maintenant qui sont faits même par l'équipe des commerciaux chez Bound avec des astuces pour les ESN ou autres, donc qui vont être assez pratiques. Donc n'hésitez pas à nous suivre de près sur tous les canaux. Et s'il vous plaît, si vous pouvez prendre le temps de répondre au questionnaire à la fin du webinaire pour nous indiquer si d'autres sujets vous intéressent et éventuellement donc noter ce webinaire pour voir si vous avez appris des choses aujourd'hui. On attend avec impatience vos retours. Eh bien, je pense qu'on n'a plus qu'à remercier tous nos clients d'être venus. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne Bonne journée à tous. Au revoir Soline, Sabrina et tous nos clients. À bientôt.